ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. Donc nous allons vous expliquer que la veille de Pessah et pendant le mois de Elul, il y a beaucoup des lumières qui représentent les souvenirs, les miracles de ce qui s'est passé pendant ce mois de Nissan en Égypte, avant que les Israël ont quitté l'Égypte. Ces souvenirs-là, ils se réveillent. Mais ils ne se réveillent pas qu'un souvenir. Lorsque, par exemple, beaucoup des fois, ça arrive que, heureusement qu'on a le souvenir, qu'on se rappelle qu'on doit faire quelque chose, et si on aurait oublié, on aurait perdu beaucoup de choses. Imaginons que quelqu'un qui a un rendez-vous avec un roi, et que ce rendez-vous-là, il est très important, le roi il va le nommer ministre, il va donner un titre, et s'il oublie, il perd. Donc, après ça, il y a des souvenirs, des bonnes choses qui se sont passées et qui vont se réveiller. Des choses qui viennent d'Hachem. Et chaque année, ça se réveille. À tel point que le papy de Chevray, il dit que pendant ces moments-là de Pessah et le mois de Nissan, Hachem, il donne l'homme, il peut acquérir des forces énormes, des forces spirituelles, des forces même matérielles, des forces qu'on ne peut pas imaginer. Parce que tout ce qui s'est passé il y a quelque temps, ça peut se reproduire chaque année. Maintenant, et surtout, les 4 sorts de Géoula, les 4 sorts de langage qui ont été promis par Hachem, je vais vous faire sortir de l'Égypte, et je vais vous sauver, et je vais vous protéger, et je vous prendrai. Je vous prendrai pour faire quoi? Ben pour être votre Dieu. Et je serai votre Dieu. Mais c'est important ça. Eh ben ça, chaque année, ça se reproduit. Et surtout, il nous prend pour nous donner la Torah. Donc, 2 mois plus tard, on va recevoir la Torah. Parce que la plus belle chose que j'ai adorée dans la Haggadah, c'est lorsque la Torah elle nous parle que Akadosh Baruch Hu, il a pris Abraham, Abraham, mais Eber al-Nahar. Et j'ai pris Abraham de Eber al-Nahar. Et j'ai pris là-bas, je l'ai apporté en Israël. Moi, je me pose une question. Quel est le rapport? Pourquoi on nous parle d'Abraham? Et j'ai pris Abraham. Pourquoi on nous parle de ça? Et j'ai pris Abraham au Kasdim et je l'ai amené en Israël. Quel rapport avec la Haggadah? Eh bien, Rabotai, le rapport, j'ai réfléchi, j'ai dit, de la même façon quand il a pris Abraham, à cette époque-là, de là où il était, pour lui donner la Torah, eh bien, nous aussi, chacun se réveille en nous, à chacun de nous individuels, avec David Pinto, avec Yaakov, avec Moshe Lalo, avec tel et tel, avec. C'est une chose qui se réveille en nous chaque année. Vous savez, mes amis, que à chaque peuple, chaque pays, il a son jour d'indépendance. Alors nous aussi, on a le jour de notre indépendance. Le jour de notre indépendance individuelle de chacun de nous, chaque juif, se trouve, c'est à Pessah. D'ailleurs, à Pessah, c'est quoi l'indépendance? C'est la liberté. On est libre au niveau matériel. Parce que grâce à chacun, il aide l'autre pour passer un bon Pessah. Il n'y a pas un qui n'a rien à Pessah. On est libre en tout. Et surtout, la Torah qu'on va recevoir plus tard, et surtout quand il applique en nous les 4 langages de liberté.
Vigati, Vizati, Vilakati, Viviti. Vous voyez, c'est des langages qui se renouvellent chaque année. En plus comme on a expliqué que Pessah, c'est le mois que les portes de la Géoula, les portes de la liberté, ils s'ouvrent, puisqu'ils s'ouvrent, alors ils s'ouvrent pour toute l'année. Ça veut dire que la liberté peut se passer n'importe quel jour de l'année. Et en plus, il y a ces lumières qui se réveillent. C'est des lumières qui s'appellent souvenirs. Hachem, il nous donne des souvenirs pour se rappeler qu'est-ce qui s'est passé là-bas. À telle époque, on peut vivre le passé. C'est pour ça qu'on dit, Hayab Adam la l'homme, il a l'obligation de sortir comme s'il était libéré d'Égypte. Mais la question, nous on ne connaît pas l'Égypte. Mais étant donné qu'il y a ces lumières qui se réveillent, ce miracle qui se réveille, ce qui s'est passé à l'époque, alors puisqu'il se réveille, alors que ça se réveille, on se sent déjà comme si on était de l'Égypte. Le problème, il est, si tu ne le sens pas, c'est que tu ne t'es pas préparé. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a Matzot avec Vav, il y a Matzot sans Vav. Pourquoi il y a Matzot avec Vav? Matzot avec Vav, si tu accomplis exactement ce que la Matzah représente. Qu'est-ce que la Matzah représente? La Matzah représente être humble. La Matzah représente annuler le Gahava, le Kavod, l'orgueil, la haine. La Matzah, elle représente une Matzah fine. Il faut être fin, pas être gros. Le pain, il représente être gros. Le Kavod, la Gahava, la méchanceté, il n'y a pas de paix à la maison. À Pessah, moi j'ai dit à quelqu'un, à Pessah, qui voulait divorcer sa femme, je lui ai dit, tu sais quoi? Annule-toi, achète-lui un cadeau. Il m'a dit, comment? Moi je vais le faire. J'ai dit, ben c'est ça Pessah. Pessah, ça représente la Hanava. Pessah, ça représente être humble. La Pessah, ça représente la matzah. Le pain azim. C'est ça la matzah. La matzah représente être rond. Le rond, il représente la hadout, l'unité. Fais ça avec ta femme. Abaisse-toi. Et demande pardon. Achète-lui un cadeau. Va l'aider. Et tu vas gagner dans l'affaire. Et tes enfants vont gagner dans l'affaire. Vous avez passé une bonne fête de Pessah. Malheureusement, il ne m'a pas écouté. Sa mère est partie au Maroc. Sa femme, pardon, est partie passer Pessah au Maroc avec ses enfants. Lui, il est tout seul, comme un chien. Comme un chien tout seul. Et il doit souffrir maintenant. Alors qu'ici, il serait... Et je sais qu'il va faire la paix avec elle. Je le sais. Je sais que je ne le vois pas capable de divorcer parce qu'il est incapable de vivre sans sa femme. Ah, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Et Total, il va s'écraser. Et Total, il va aller au Maroc la chercher. Et Total, il va acheter des cadeaux. Ah là, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Ben, c'est ça, Pessah. C'est pour ça, et à Pessah, Matzot s'écrit avec Vav ou s'écrit sans Vav. Lorsqu'il s'écrit Matzot avec Vav, ça veut dire que la Matzah, elle représente que tu accomplis toutes les mitzvot qui sont autour de la Matzah. Et lorsqu'il écrit sans Vav, Matzot sans Vav, c'est parce que tu n'as pas accompli ce que la Matzah le représente. C'est un peu simple, tu manges la Matzah. Alors mange la Matzah, mais parce que la Matzah, elle représente tous les limouds, les enseignements qu'on apprend dans la Matzah. Maintenant, à Raboutaï, nous allons attaquer avec... on va poser quelques questions que notre petit-fils, Raphaël Pinto, le fils de Rabbi Raphaël Pinto, il est de Lyon. Baruch Hashem, il a des grandes compétences dans la Torah. Et bientôt, il va faire sa bar mitzvah dans quelques mois. Alors voilà, je vous le présente. Maintenant, il va nous poser quelques questions sur la Haggadah. Baruch haba. Parlez à haute voix. Alors, dans la Haggadah, on dit Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua, Rabbi Tarfon. Pourquoi le Baal Haggadah, il a choisi cette histoire par rapport à l'histoire de Rabban Gamiel où il était assis avec tout le monde et il parlait de la Haggadah? Ouais. Parce que la Baal Gamiel a dit
Pesa, Matsao, Mao, c'est ça? Je sais pas s'il est avec l'histoire. Pourquoi il a choisi cette histoire par rapport à l'histoire de Rabban C'est Gamiel? quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire de Rabban Gamiel? Je sais pas, il y a une histoire où il était assis avec tous les Talmidei Chachamim et il parlait aussi de la sortie d'Égypte. Ouais. Pourquoi là il parle de la sortie d'Égypte, il a préféré celle-là au lieu de l'autre, pourquoi il a pas mis les deux? C'est que la question qui pose Rabbi Haïm Pinto, pourquoi le Baal Haggadah, dans la Haggadah, on raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Il y avait une histoire que Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, Rabbi Elazar, ils étaient accoudés en train de parler de la sortie de l'Égypte. Je sais que les Hachamim, ils sont venus, et leurs élèves sont venus, ils ont dit, rabotez-nous, rabbin, il faut arrêter de parler de la sortie de l'Égypte parce que l'heure de Kriyat Shema est arrivée, donc il faut s'arrêter. Alors, la question, il y a une autre histoire sur Rabban Gamliel qui parlait aussi de la Haggadah, et le Baal Haggadah, il ne raconte pas l'histoire de Rabban Gamliel, il a préféré nous en raconter cette histoire-là de Rabbi Tafon et de Rabbi Akiva. Pourquoi celle-là et pas celle-là? Moi, je pense que celle-là, elle est plus importante que celle de Rabban Gamliel. Parce que celle de Rabban Gamliel, simplement, il parlait de la sortie de l'Égypte. Mais là, on nous parle d'un autre cas. Si tu es en train de parler de la sortie de l'Égypte, et le moment de Kriyat Shema il est venu, est-ce que tu t'arrêtes ou tu ne t'arrêtes pas? C'est que là, il y a ce qu'on appelle, il y a une histoire, et il y a une halakha à apprendre. Alors que là-bas, ça parlait, il y avait les Hachamim qui s'étaient accoudés, et parlaient de l'Égypte, mais certainement, à un certain moment, ils sont arrêtés de parler. Mais là, ils ne sont même pas arrêtés de parler. Dans notre cas, nous, ils ont continué à parler encore jusqu'au matin, jusqu'à ce que l'heure de Kriyat Shema est arrivée. Et vous savez très bien que lorsque l'heure de Kriyat Shema il arrive, il faut pas, on n'a pas le droit, on arrête tout pour faire Kriyat Shema. Il y a quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, que lui, il est dispensé de ne pas faire Kriyat Shema. Parce qu'il est occupé avec son père et sa mère. Et vous savez c'est quoi Kriyat Shema? Kriyat Shema, c'est on prend le joug d'Hachem. Comment voulez-vous que celui-là prend le joug d'Hachem alors que son père et sa mère, ils sont morts? Vous savez, les Hachamim me disent que lorsqu'il perd son père et sa mère, il est un peu en colère. Il est un peu en colère. C'est pour ça d'ailleurs on lui dit de déchirer son vêtement, pour passer son colère sur les vêtements. Vous comprenez? C'est la raison pourquoi la Torah, Hachamim, ils disent que pendant Kriyat Shema, c'est très 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 important lorsqu'on fait Kriyat Shema, lorsque l'heure de Kriyat Shema il arrive, lorsque l'heure de Kriyat Shema il arrive, il faut vite, il faut tout de suite tout arrêter de côté et faire Kriyat Shema. Maintenant, vous avez déjà compris? C'est pour ça que Hachamim, ils ont choisi de nous raconter maintenant que cette belle histoire-là, de tous ces Hachamim qui parlaient pendant toute la nuit sur les Juifs, la sortie d'Égypte, et lorsque le moment de Kriyat Shema est arrivé, ils sont venus leur dire, Rabotai, même que parler sur la sortie d'Égypte, il est important, mais c'est l'heure de Kriyat Shema. Aussi, après, on dit Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit me voici comme quelqu'un de 70 ans. Et après, j'ai jamais su qu'il fallait faire Kriyat Shema jusqu'à ce que Ben Zoma ils disent qu'on doit faire. Ouais. Même Rabbi Elazar ben Azariah, on savait qu'il avait vraiment pas 70 ans. S'il avait vraiment 70 ans, il avait qu'à dire j'ai 70 ans pour dire comme si j'ai 70 ans. Alors, cette question que tu poses, vous savez, moi, il y a 2 semaines, j'ai vu quelqu'un qui a 50 ans, mais le pauvre, et lorsqu'on le voit, on lui donne 70 ans, 80 ans, il a pris un coup de vieux. Nos sages, ils nous racontent que Rabbi Elazar ben Azariah, il avait 18 ans. Lorsque Hachamim, ils l'ont nommé d'être le grand rabbin d'Israël. Mais il y avait beaucoup de grands rabbins qui avaient une barbe blanche. Et il avait honte de devenir le grand rabbin d'Israël. Il n'avait que 18 ans. Il n'avait que 18 ans. Et maintenant, les gens le regardent. Et il avait honte. Il y a un miracle. Sa barbe, elle a poussé. Elle avait
une barbe blanche, alors que lui, il n'a que 18 ans. Et il y a un grand miracle. Tout le monde, ils ont vu ce miracle-là, donc tout le monde, ils ont compris que c'est Hachem qui a voulu que ça se passe comme ça. Alors lui, maintenant, il a posé une question à la Haggadah, et c'est écrit dans la Haggadah. Il a dit, maintenant, j'ai celui qui me voit, il croit que j'ai 70 ans. Mais j'ai une question. Est-ce qu'on a l'obligation, la Torah dit, il faut se rappeler de la sortie de l'Égypte. On sait très bien que la veille de Pessah, c'est une mitzvah. Mais c'est une mitzvah de se rappeler de l'Égypte chaque nuit. On sait que chaque jour, on doit se rappeler de l'Égypte. Mais est-ce que la nuit, on doit aussi se rappeler de l'Égypte? Pour ce soir, j'ai pas de problème. Pour la veille de Haggadah, c'est une mitzvah de Raïta. C'est-à-dire qu'une seule nuit dans l'année, on a l'obligation de parler sur l'Égypte. Est-ce que c'est une seule fois dans l'année ou chaque nuit? Alors lui, il dit, voilà, j'ai comme 70 ans. Et ça veut dire que maintenant, moi, puisque j'ai comme 70 ans, ça veut dire comme si pendant 70 ans que je me pose cette question. C'est-à-dire que pour moi, c'est une grande question. C'est pas que, même que j'ai que 18 ans, mais pour moi, cette question-là, elle me travaille comme si pendant 70 ans que je me pose cette question, est-ce qu'il y a une obligation de penser à la sortie de l'Égypte pendant toute l'année? Jusqu'à que Bézoma il est venu, il a dit oui. Penser à la sortie de l'Égypte, c'est pas uniquement la veille de Pessah qui est la nuit, mais chaque nuit. Et d'ailleurs, chaque nuit on fait Kriyat Shema. Et dans chaque Kriyat Shema qu'on fait la nuit, on dit c'est moi Hachem qui t'a libéré de l'Égypte. Donc, la mitzvah de penser à la sortie de l'Égypte, ce n'est pas uniquement la veille de Pessah, mais chaque nuit. Pourquoi on a une mitzvah de faire chaque nuit la sortie d'Égypte? C'est une mitzvah de Raïta parce que lorsque tu penses à la sortie de l'Égypte, elle représente l'aïmouna. Pour te renforcer dans l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Parce que n'oublie pas une chose, que dans la vie, on a des problèmes. Qui n'a pas de problèmes? Là, il sera là, hier, quelqu'un, il devait venir me voir, et on venait me voir, il est tombé, il s'est cassé le pied. Est-ce que quelqu'un ici qui va lui arriver? On ne sait pas. Le plus important, il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu, le plus important, c'est que ce ne soit pas plus grave. Et lorsque la Torah est dit, Ve'ga'ati ve'itzalti, et la Torah, elle utilise les 4 langages de libération, de Ve'otziti ve'itzalti ve'ga'ati, que je vous ferai sortir, et je vais vous protéger, et vous libérer, et je vous prendrai comme mes protégés, ça se réveille chaque seconde de l'année. Finalement, je comprends bien, Pessah c'est toute l'année. À part qu'on ne mange pas le pain, Pessah c'est toute l'année. La fête de Pessah, puisque presque 4, 5, 6, 7, 10 fois par jour tu penses à l'Égypte. C'est un bénéfice, c'est un bien. Beaucoup de fois, moi je dis, Bisrot Rabbehi Pindo, Akash Baruch me protège. Alors, lorsqu'on pense à Pessah et tous les miracles qui sont passés à Pessah, comme si je dis, Bisrout, le miracle de Pessah, Akash Baruch me protège. Alors c'est bien. Donc sur ça, Azar ben Azaria, il a posé la question, et puis il a dit, alors même la nuit, parce que même la nuit, on a des problèmes. Ah, puisque toi tu es là, moi je peux voir le mot Missoubin. Moi tout à l'heure, j'étais en train de penser, c'est quoi l'histoire que la Torah, elle raconte? La Torah, le Baal Haggadah nous raconte que il y avait 5 tzadikim qui étaient accoudés. Ils étaient accoudés
ils étaient accoudés en train de... Ah ouais, attention. Ils étaient accoudés en train de parler de la sortie de l'Égypte. Voilà. Voilà. Maaseh ben Rabbi Eliezer, il arriva une fois que Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Akiva ben Bitafon, qui célébraient le Seder de Bnei Brak, à Bnei Brak, et parlèrent de la sortie de l'Égypte pendant toute la nuit. Alors, c'est quoi le mot Messoubin? Messoubin, ça veut dire, ils étaient quoi? Accoudés. Du verbe accouder. Ils célébraient accoudés. C'est quoi? Pourquoi on utilise le mot Messoubin? Alors, il y a ceux qui disent qu'il y a une ville qui s'appelle Messoubin. Ouais, c'est Rabbi Bergman qui me l'a dit. Il m'a dit qu'il y a une ville à côté de Bnei Brak et ça s'appelle Messoubin. J'ai Messoubin et Bnei Brak, comme un... Mais nous on dit Messoubin, c'est... En principe, nous on dit Messoubin, c'est accoudé, c'est bon. Alors j'ai pensé à une chose extraordinaire. Prends le mot Messoubin. Les deux premières... On partage les Messoubin en deux. On va trouver, même sa mère, c'est sa mère même. Sa mère même, c'est la Klippa, c'est la Toma. Et tu vas prendre, les trois lettres qui restent, Bet, Yud, Nun. Si tu prends le Bet et le Yud, c'est 12. Le Nun, c'est 50. Qui veut dire comme ça? C'est qui veut dire que on dit dans la Haggadah, l'île Shemorim Ol Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous protège le jour de la Haggadah, la veille de la Haggadah. Hachem, il ne dort pas. D'ailleurs, il y a ceux qui disent que la veille de Pessah, tu n'as même pas besoin de faire qu'un Shema Alamita. Avant que tu vas dormir, ne fais pas Shema Israël. Parce que pourquoi on fait Shema Israël? Pour être protégé. La veille de Pessah, on est protégé. L'île Shemorim Ol Hashem, c'est une veillée que Akadosh Baruch Hu, il veille toute cette nuit-là, il veille sur Am Israël. Contre qui? Contre sa mère même, contre le Satan, contre tous ceux qui nous préparent des mauvaises choses. Ça veut dire que le kouah de l'Égypte, le kouah de la sortie de l'Égypte, le kouah de la sortie de parler de l'Égypte, ça te protège de sa mère même. Et il protège qui? Toi, Israël, les 12 tribus. Et c'est quoi nous? Nous, c'est Nun Sha'ari Kdusha qui descend dans le monde. Parce qu'il y a 50 degrés de Kdusha. Il y a 50 orot, Elyonim, 50 degrés de Kdusha, qui sont 50 degrés de Kdusha, qui descendent du ciel pour protéger les 12 tribus de sa mère même. Et tout cela, grâce à quoi? Lorsqu'on parle de la sortie de l'Égypte. Lorsqu'on donne des éloges à Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit que lorsqu'on donne des éloges à Akadosh Baruch Hu, les malachim ils descendent et ils regardent qu'est-ce qu'on fait. Ils remontent chez Akadosh Baruch Hu et ils disent à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'on fait. Et Akadosh Baruch Hu est tellement content et dans tout le ciel, ils sont contents. Alors lorsqu'il y a cette joie qui s'éclate dans le ciel par rapport à notre joie à nous ici par terre, alors toute la Kedusha, elle vient nous protéger, toi, Israël, contre la Klippa. Voilà. Alors, quoi d'autre? Comment des grands Talmidei Chachamim comme cela, ils ont pu oublier Kriyat Shema? Alors, comment les Talmidei Chachamim, ils ont oublié Kriyat Shema? Comment est-ce possible? Alors, il y a une réponse qui est classique, c'est que on dit que lorsqu'on parle de la sortie de l'Égypte, on dit Maaseh, il y avait une histoire. C'est que eux, ils vivaient l'histoire de la sortie de l'Égypte. Lorsque tu vis l'histoire de la sortie de l'Égypte, il y a là-bas Kriyat Shema, il y a tout là-bas. Parce que tu parles de la sortie de l'Égypte, tu parles de Akadosh Baruch Hu, tu parles de l'amour d'Hachem. Nous, on n'est pas à nos niveaux. Les élèves, ils ne sont pas au niveau de leur maître. Alors, eux, ils sont venus leur dire, l'heure de Kriyat Shema est arrivée. Mais les maîtres eux-mêmes, eux, ils étaient dans un niveau de Ma'ach. Eux, ils se voyaient déjà sortir de l'Égypte. Eux, ils se voyaient être devant la lumière de Akadosh Baruch Hu qu'il y avait en Égypte. Eux, ils revivaient
tous ces événements, tous ces moments extraordinaires de Yitzhak Mitzrayim. Donc, ils n'avaient pas besoin de là, ils étaient dans un autre monde. C'est que les élèves, ils sont venus, on dirait, ils sont venus les réveiller d'un autre monde où ils se trouvaient. Beaucoup de fois, il y a des tzadikim que leur tête, elle est dans le ciel. La tête, elle est dans le ciel. Elle est connectée à Kadosh Baruch Hu. Regarde par exemple, si je commence à raconter sur les tzadikim, mais c'est... On ne peut pas... Mais, vous savez, tu sais que il y a beaucoup de fois, il y avait un qui s'appelait Rabbi Bonem, Mefshis Ha'alav Shalom. Si je ne me trompe pas, il était le maître de Hidush Harim. Il était, je pense, l'élève de Yehudi Akadosh, je ne me trompe pas. Et lui, pendant qu'il faisait la prière, il y avait toujours quelqu'un à côté de lui pour le surveiller, parce que pendant la prière, il était tellement dans la prière, il va s'évanouir, il pouvait même mourir. Donc il y avait toujours quelqu'un de la famille à côté de lui, pendant qu'il faisait la prière, que si il va s'évanouir, et j'étais sur lui de l'eau pour le réveiller. On n'a pas ce niveau. On n'a pas ce niveau. Alors c'est pour ça qu'on nous raconte c'est une histoire. Quelle histoire? Une histoire de quelques tzadikim qui s'étaient déconnectés de ce monde-là pendant qu'ils parlaient de la sortie de l'Égypte. Ils vivaient la sortie de l'Égypte. Alors il y a... Ouais, continue. Dans la Haggadah, on a dit on a crié, c'est-à-dire on a pleuré à Hachem, mais après Hachem il s'est rappelé de l'alliance qu'il a fait avec nos avots. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de crier? Pourquoi est-ce qu'on a eu... Hachem il se rappelle pourquoi on a eu besoin de crier pour qu'Hachem il se rappelle de l'alliance. Hachem il se rappelle, mais Hachem il aime les prières des gens. Quand je vois lorsqu'il voit quelqu'un qui a un problème, à Kajbaourou, alors pourquoi Kajbaourou il l'aide pas? Pourquoi Kajbaourou il le protège pas? Parce qu'Hachem il veut qu'il prie un bébé. Si un bébé il crie pas qu'il a faim, comment la maman elle va savoir qu'il a faim? Pour que la maman il donne à manger, il faut que le bébé pleure. Donc c'est la raison pourquoi c'était important que le bébé Israël, il fallait qu'il parce qu'il y a beaucoup, comme aujourd'hui. Et maintenant, les gens aujourd'hui, ils parlent. On veut la Géoula, on veut Mashiach. On dit comme ça, oui, on veut Mashiach, on veut Mashiach, mais on ne fait rien pour avoir Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'on est bien comme on est. Mais lorsque, mais tu pries et tu veux Mashiach, alors là, quand je me écoute. Maintenant, on dirait que il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi Mashiach n'est pas venu. La réponse est parce qu'on ne fait rien pour qu'il vienne. Allez. Oui, et quand Hachem il a fait les Sermakot, pourquoi il ne les a pas envoyés tous d'un coup? Pourquoi il a dû attendre que Paro dise non c'est bon je vais les renvoyer, après il recommence? Pourquoi il a dû envoyer petit à petit? Il y a plusieurs réponses. L'une des réponses que j'ai pensées, c'est que Hachem il a voulu que les Juifs ils retiennent le chiffre 10. C'est important pour Hachem que les Bnei Israël retiennent le chiffre 10. Parce que le chiffre 10 qui veut nous rappeler les 10 commandements qu'ils vont recevoir en sortant de l'Égypte. Première chose, le chiffre 10, c'est la lettre la plus petite des petites. Important. Avec cette toute petite lettre 10, Yud, qui représente les 10 plaies, la grandeur des coups qu'ils ont reçus les Égyptiens en Égypte. D'un côté, tu vois la lettre, elle est petite, sa petite Yud, elle est tellement petite, elle est très petite, c'est la plus petite de toute la Torah, c'est la lettre la plus petite de toute la Torah, mais avec cette lettre-là, Yud, regarde, qu'est-ce que Hachem il a fait en Égypte? Il a, pas qu'en Égypte, de le monde entier. C'était important pour Am Israël qui
qui retiennent bien cette lettre-là. Cette lettre-là qui veut dire, ça veut dire pour te dire que si cette petite lettre-là de la Torah, elle représente tellement des milliards de coups que les Égyptiens ils ont reçus, alors qu'est-ce que pouvait être si Hachem il aurait frappé avec une lettre plus grosse, plus grande? Et retenir les 10 commandements. Et aussi, la troisième chose qui est importante, qui est très importante, vous savez que lorsqu'Hachem il s'est dévoilé à Israël, il n'aura pas dit c'est Anoché Hachem, moi Hachem qui a créé le ciel et la terre. Non. Il a dit c'est moi Hachem qui vous allez libérer de l'Égypte. Avec quoi? Avec les 10 Makot. Parce qu'en leur donnant les 10 commandements, ça veut dire que c'est moi qui vous ai libéré de l'Égypte, avec les 10 Makot qu'ils ont reçus les Égyptiens. Pourquoi? Pour vous donner la Torah. Et pourquoi quand il n'a pas mentionné c'est moi Hachem qui a créé le ciel et la terre? Parce que le ciel et la terre ont été créés avec Yud Chochma Kedoma. Tu vois comment il est le Yud? Tu sais comment le Zohar Kadosh dit? Le Yud, il est petit, et sur le Yud, il y a un petit point. Alors quand il a créé tout ce que tu vois, tout ce que tu vois, avec un tout petit point qui est sur le Yud. Hein? Pour te dire que la grandeur du nom de Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a frappé l'Égyptien 10 plaies. Et la réponse qu'on a donnée cette semaine, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, s'il aurait puni l'Égyptien d'un seul coup, ils vont être punis, ils vont se débarrasser des Juifs, mais de leur tête, ils vont encore se révolter. Mais Akadosh Baruch Hu, il les a punis petit à petit. Il y a une différence, quelqu'un qui reçoit une maladie grave et il meurt, quelqu'un il reçoit une maladie Leicester et il souffre avec. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire souffrir l'Égyptien. Ils ont fait souffrir les Juifs pendant 400 ans. Eh bien, mettons qu'ils souffrent. Qu'ils souffrent. Pendant 400 ans, ils ont tué les Juifs, ils ont massacré les Juifs, ils ont égorgé les Juifs, ils ont rendu les Juifs esclaves. Maintenant, quand je rien dire, vous allez souffrir, vous. Alors, pendant 1 an, ils ont souffert les 10 plaies. Allez. Aussi, comme on dit à Vadimenoupron, on dit de Paro, il y avait aussi des Égyptiens qui travaillaient pour les Juifs. Parce qu'on dit Abadianou Paro, même ça, on dit esclave chez Paro en Égypte. On sait que Paro, c'est l'Égypte. On sait l'Égypte, c'est pas pourquoi. Et à Paro et à l'Égypte, c'est ça? Abadi, Maenole Paro, Bemitzraïm. Très bien. Très bien. Alors la réponse, elle est que il faut, je l'ai répondu, je crois, dans mon livre, mais j'ai une autre réponse. Paro, à part qu'on était ses esclaves, on était des esclaves de Paro. Mais malheureusement, le peuple juif, c'est quoi la double souffrance qu'il a eue en Égypte? C'est qu'il était non seulement l'esclave de Paro, mais il était aussi l'esclave de la terre égyptienne. Ça, c'est de la Kabbalah, ce que je vais te dire. Comment? Il était esclave à Paro et il était esclave à la terre d'Égypte. Comment? À la terre d'Égypte. Si tu me dis que j'étais esclave aux Égyptiens, je comprends. Parce que moi, dans mon livre, j'ai dit ils étaient esclaves et à Paro et ils étaient esclaves aux Égyptiens. Mais la réponse que je te donnais maintenant, moi, c'est complètement différent. Ils étaient esclaves et à Paro et ils étaient esclaves à la terre de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on dit que Adam Arishon il a fauté. Tous les étincelles saintes qu'ils avaient en lui, ils sont tombés, ils ont été enterrés en Égypte. Donc l'Égypte, il fallait chercher en Égypte pour détecter la Kedusha, les étincelles saintes que Adam il a perdu. Pourquoi? Parce que la Klippa, le Samer même, le Satan,
il a pris cette sainteté des étincelles saintes de Adam et Jaune, il les a éparpillées en Égypte. Il les a enterrés en Égypte. C'est la raison pourquoi les Juifs égyptiens, les Juifs en Égypte, ils étaient éparpillés dans toute l'Égypte pour travailler la terre, pour récolter les étincelles saintes qui étaient dans la terre. Une fois qu'ils les ont récoltées, alors là, ça a été... le moment est venu pour quitter l'Égypte. C'est pour ça qu'on dit Avadim Haïno le Porao, on dit Avadim à Paro en Égypte. D'un côté, on était Paro, esclave, et à Paro, et de l'autre côté, on était esclave à la terre pour récolter, pour récupérer les étincelles saintes qui étaient dans la terre de l'Égypte pour les mettre en valeur. Une fois qu'on les a réparés, on a quitté l'Égypte. Et d'ailleurs, il dit Arizal Akadosh, il dit qu'au moment que les Juifs, c'est pour ça qu'on dit Halahma Ania, voici le pain azim qu'on a mangé en Égypte. Et Arizal Akadosh, il dit c'est quoi? Voici le pain azim, le pain pauvre qu'on a mangé en Égypte. Il dit Arizal Akadosh, ça c'est les étincelles saintes qui étaient en Égypte. Et à cause d'eux, on est parti en Égypte pour les réparer. Et maintenant qu'on les a réparés, on pouvait quitter l'Égypte. Al-Ahma Ania, des Achalo Avatana, que nos parents ont mangé, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré. Be'adim Israël, dans la terre égyptienne. Maintenant, qu'on dit finité, maintenant qu'on les a réparés, on peut quitter l'Égypte tranquillement. T'as compris? Alors. Après, on dit que dans un moment, on dit Lavan il voulait aller dans la Gada, on dit que Lavan il poursuivait Yaakov, il voulait le tuer. Ouais. Mais pourtant, c'est Lavan qui a choisi Yaakov comme gendre. Alors pourquoi c'est toi qui veux aller, pourquoi tu veux le tuer? Ouais. La question, ouais. Alors, la réponse, c'est celle des Shaïm. Les Shaïm, tant que tu fais comme eux, ils t'adorent. Mais lorsque tu commences à s'éloigner d'eux, ils veulent te tuer. Non, mais c'est toi qui l'as fait. C'est ça, oui. Au départ, d'ailleurs, avant que je te réponde à ta question, je te pose une question. Yaakov, il s'est sauvé de Esav, ou pas? Ou il s'est sauvé chez Lavan? Pourquoi Esav n'est pas parti chez Lavan, le tuer là-bas? Pourquoi tu l'as laissé? Esav, il a dit, de toute façon, puisque Yaakov, mon frère, il a quitté la yeshiva, il est parti chez Lavan, Lavan va devenir un rachat. Et on dit un rachat, Hachouf Gimed. Un rachat, il est considéré comme un mort. Alors c'est pas peur que je le tue, je laisse Lavan faire mon travail. Parce que Lavan était très intelligent, c'était un ramaï, il est malin. Donc il s'est dit, allez, super, il va aller chez Lavan, et Lavan il va être rachat. Et au moment que Yaakov est arrivé chez Lavan, il a bien reçu. Mais à un moment donné, tu sais ce qu'on appelle l'influence. Il paraît que Haran, la ville de Haran, c'était que des Shaïm. Tu sais pourquoi il s'appelle Haran? Haran le Shemakom. Là-bas, Akash Baruch il s'est énervé sur cette ville-là. C'était comme Sodome et Gomorrhe. Mais Akash Baruch il a épargné Haran par rapport à Rachel et Léa, et Zilpa et Bilha, qui étaient 4 femmes tzadkaniyot qui habitaient là-bas. Alors, au départ, Lavan, il a dit, au pire, Lavan, c'est pour ça qu'il a donné ses filles. Si Lavan il savait qu'il allait donner des filles à un tzaddik, il n'aurait pas donné ses filles. Comment il a donné ses filles à un tzaddik? Parce qu'il savait qu'un jour il va devenir rachat. Il n'est pas devenu rachat. Lavan, il a vu que Yaakov, il n'est pas devenu rachat, il a voulu le tuer. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Esav? Il a dit, Laban Garti, j'ai habité avec Laban. Toi qui as cru que chez Laban je donnais rachat, le contraire. J'ai été chez Laban et je suis resté tzaddik. Et il n'a pas réussi. Et tout ça pourquoi? C'est parce que Yaakov a pu partir à la yeshiva pendant 14 ans. La Gemara et les Hakamim disent, pourquoi il est parti travailler à la yeshiva 14 ans? Pour qu'il se renforce, pour ne pas qu'il tombe dans le piège de Laban. Maintenant, il y a la question que ton père, tout le monde a posée. Pourquoi c'est écrit Tse Ulmad?
sors et apprends de ce que Laban a voulu nous faire. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Yaakov? Tse ulmad. Tse ulmad. Ma bikesh Laban azot Yaakov Abinu. Chez Paro le Gaza, parce que c'est écrit que Paro. Laban est plus rachat que Paro. Pourquoi? Parce que Paro, il a fait l'examen que sur les filles, que sur les garçons, mais pas sur les filles. Mais Laban, mais Laban, il a voulu rendre les Rechaïm tout le monde. Et Yaakov, et ses enfants. Alors, s'il devait Rechaïm, il les a tous tués. Ça veut dire qu'il était malin, Laban. Très malin, très malin. Mais grâce à Dieu, il n'a pas réussi. Grâce à Yaakov Abinu, qui était un grand tzaddik, et Siata Ishmaïa, qu'il avait Yaakov Abinu, quand je crois, il l'a aidé. Tu crois que nous, on peut rester tzaddikim comme ça? C'est dur, hein? Les bêtes, hein? C'est dur. Moi, j'ai une femme qui m'a raconté, beaucoup de femmes m'ont raconté, beaucoup des hommes, que malheureusement, ils sont arrivés à faire des graves erreurs. Maintenant, ils demandent que je leur donne un tikkun, une réparation de teshuva, que c'est dur. Ils sont tombés dans la touma totale. Parce que, à l'époque, on apprenait à être rachat à des gens. Mais avec un téléphone, avec un iPhone aujourd'hui, si tu vois tout ce qu'il y a dans ce iPhone-là, que Dieu préserve, tu tombes. Tu ne veux pas être un tzaddik. Mais ta tête n'est pas avec le bon Dieu. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 2 semaines, il y a eu la réunion des rabbins et des philosophes. Pas des rabbins et des mad'anim, des intellectuels scientifiques. Ils se sont réunis, je l'ai lu dans l'Idiot, je l'ai lu dans un journal religieux par religieux. Et ils se sont tous réunis pour discuter les dégâts qui fait le iPhone. Et finalement, les dégâts. Alors, les religieux, ils sont venus simplement, ils sont venus s'expliquer. Et les non-religieux, ils ne sont pas venus pour s'expliquer, ils sont simplement venus, ils ont dit aux rabbinim, tout ça avec des présents, je ne m'appelle pas de leur nom, de toute façon, aujourd'hui on vous fait la guerre. Nous, les non-religieux, on vous fait la guerre. Un jour, on ne va plus vous faire la guerre. Parce que, de plus qu'on vous fait la guerre, vous vous renforcez. Mais aujourd'hui, vous avez la guerre, vous avez maintenant le mal. C'est plus... Parce que jusqu'à maintenant, vous nous accusez que nous, on est une bête influence, une mauvaise influence pour vous. Aujourd'hui, vous avez une petite machine dans votre poche, et cette petite machine-là, c'est elle qui va nous rendre plus athées que nous. Et ça a réveillé les rabbins. Et les rabbins étaient choqués. Très choqués. Et c'est ça la vérité. Alors c'est quoi le moyen? Eh bien, il faut lui faire la guerre. Et celui qui est là, il verra les dégâts plus tard. Peut-être maintenant, il ne voit pas le mal parce qu'il a besoin. Mais lorsque son fils, il va s'accrocher à ça, il va commencer à faire des bêtises, là, il va verser des larmes comme ça. Ça sera de sa faute. Eh bien, ça, ce que Yaakov Abinu, il a voulu, c'est ce que Laban Aracha, Laban Aracha, c'était le iPhone en personne. Mais Yaakov Abinu, il a combattu avec la guerre. Lui et ses enfants. Mais il y a l'iPhone qui est dans ta poche. Contre celui-là, tu ne peux pas faire la guerre. La seule guerre que tu peux lui faire, tu le prends, tu le casses, tu le jettes. Sinon, regarde-moi, papa, regarde papy. Tu vois mes 2 petits téléphones, il n'y a rien à voir dedans. Donc, lorsque j'ai le temps, j'écris la Torah. Mais si j'avais ça, je vais étudier. Je ne vais pas étudier parce que je vais être
je vais tenter de voir et les informations, et qu'est-ce qu'il dit celui-là, et il écrit des lettres. Moi, j'écris à personne. Oh, depuis ce matin, il est éteint, je ne l'ai même pas allumé. Je l'ai allumé, je les ai éteints. Pourquoi? Parce que je vais étudier. Pourquoi tu veux que je perds mon temps? Le bon Dieu m'a donné la fête de Pessah pour me sanctifier. Pourquoi je veux perdre cette fête de Pessah dans des bêtises? Allez, va être. Ah, maintenant, moi, je te pose une question. Pourquoi... Vous n'avez pas fini Tseoulman. Hein? Vous étiez au milieu de Ouais. Tseoulman. Ah, maintenant, on comprend pourquoi la Torah dit Tse Ulman. La question, elle est pourquoi Tse, sort et apprend. Pourquoi le Haggadah, il ne dit pas Tilmad, apprend de ce que Esav, de ce que Lavan, il est venu avec une rude pour détourner Yaakov de la Torah. Et bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a dit Yaakov. C'est quoi Tse, sort? Sort d'où? D'où il faut sortir? Tse Ulman. Sors et apprends. Pourquoi où j'étais? J'étais quelque part d'où je dois sortir et apprendre. La réponse, elle est Tse, le mot Tse, c'est sort. Et le mot Tse, c'est les deux noms d'Hachem. Yudke Vavke et Adnot. Il y a deux noms. Toujours dans la prière, on colle les deux noms ensemble. Yudke Vavke et Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et Yudke Vavke, les deux ensemble. Et les deux ensemble, c'est le chiffre de 91. Et le mot Tse, c'est le chiffre de 91. Ça veut dire, si vraiment tu veux être protégé de la Kadosh Baruch Hu, si tu veux être bien protégé par la Kadosh Baruch Hu, et tu es connecté à Kadosh Baruch Hu, avec ces deux noms, là tu vas être protégé de tout ce qui est Internet, tout ce qui est iPhone, iPad, tout ce qui est Lavan. Ben, c'est quoi Lavan? Lavan, c'est du blanc. Et le blanc, c'est la belle couleur qu'on aime. Alors nous, on croit que l'iPhone et tout ça, il est blanc, c'est beau, c'est comme la robe du mariage. Ah, tu te maries avec Lavan, c'est du blanc. Tu penses que c'est du beau, mais c'est pas vrai. C'est un destructeur. D'ailleurs, j'ai vu dans le journal cette semaine que la fête du monde, elle va être provoquée par un iPhone. Vous savez, cet hôtel-là que vous voyez, tu le vois? Tu vois cette télévision, elle est là. Elle est couverte, hein? Mais tu sais qu'est-ce qu'ils ont découvert? Que dans chaque télévision, aujourd'hui, il y a des trucs cachés que tu peux même pas voir et qui filment tout ce qui se passe dans cette chambre et qui enregistrent tout ce qui se dit dans cette chambre. Ouais. Ils ont découvert ça. Et surtout chez les Chinois. Aujourd'hui en Chine, c'est à éviter d'aller dans les hôtels. Il paraît que il n'y a pas une chambre qui n'est pas piégée. D'ailleurs, il y a 2 semaines, ils ont arrêté des millions de téléphones où les Israéliens, ils ont vendu un petit point qu'on l'a ajouté dans un téléphone, et ce point-là, il est meragel. Il fait l'espionnage. Là où tu es, on sait où tu es. Et tout ce que tu dis, on t'écoute. On n'est pas loin d'un hacker. Un hacker, c'est quelqu'un qui va rentrer. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des milliards de dollars qui sont dépensés anti-cyber. Parce qu'aujourd'hui, il y a comment ça s'appelle? Il y a cyber, c'est ça? Il y a des hackers, des gens intelligents qui veulent effacer toutes les données qu'il y a dans les ordinateurs. Et si toutes les données sont effacées, le monde, c'est la fin du monde. Mais lorsque tu le vois, c'est la vanne, c'est blanc. Alors c'est pour cela, on te dit, c'est Ulman, si tu veux t'épargner de tout ce qui te semble blanc et bon, connecte-toi à Kadosh Baruch Hu. Le téléphone que tu as ici
il est connecté par un satellite là-haut. Alors toi aussi, tu peux te connecter avec Akadosh Baruch Hu, là-haut. Alors, on va poser à Rabbi Michael une question. Bien. Tu peux me poser une petite question à Rabbi Michael. Quand on pose la... On voudrait beaucoup dire merci à Rabbi Haïm Pinto Participation. de sa patience et de participation. sa participation et vraiment Des belles questions. ses qualités de compétences intellectuelles, Bléanara, mais je crois que Rav Maknouz, il a un peu beaucoup de Rav Maknouz. Et lorsqu'on le voit, Il lui ressemble. il lui ressemble un peu. Donc c'est super. D'accord. C'est pas la pivesse. Allez. Alors, Rabbi Michael Pinto. Quand on parle des 4 enfants, chacun il a sa question. Et le Chacham, le Racha, le Tam et Shenaïda et l'Ishol. Et à la fin, on répond pas à leurs questions. On Ouais. passe directement à Ouais. Vas-y, Maïnou, les paroles de C'est une Mitzrayim. super question. Mais on n'a pas posé cette question. Alors, on pose des questions, Hakam il pose des questions, le Racha il pose des questions, le Tam il pose des questions, et chez les 4 et on ne voit pas que on leur donne pas de réponse. Et on attaque. Ah ben la réponse, mon fils, la réponse à ta question, elle est, c'est qu'il n'y a pas de réponse. La réponse, tu la lis dans la Haggadah. C'est tout. La fête de Pessah, c'est la fête des questions. À Pessah, on a besoin, parce que c'est uniquement à travers des questions, on arrive à comprendre beaucoup de choses. Par exemple, moi, David Pito, je me suis posé une question. Première question. Ma nishtana alayla azé. Ma. On pose. C'est quoi la différence entre cette nuit et toutes les nuits? Attends, est-ce que je ne connais pas la réponse? Et chaque nuit, je mange du pain, et cette nuit, je mange de la galette. Mais c'est des questions des enfants. Attends, même. Et qui lit cette question-là? C'est les adultes. Et en plus, les adultes, ils écrivent des comment ça s'appelle, des pérochim, des commentaires sur ça. Attends, c'est pas, on voit pas de raison pourquoi ces questions-là. Et en plus, on dit, halahma'ania. On pointe sur le pain, sur la galette, voilà la galette qu'on mange. Et c'est comme ça que tu commences la Haggadah. Et je sais que c'est le pain. Attends, je sais que c'est la matzah. Voilà la matzah qu'ils ont mangé nos parents en Égypte avant qu'ils ont quitté l'Égypte. Mais je le sais. Moi, personnellement, j'aurais dû commencer la Haggadah par Avadim Haïnou les parents. On était des esclaves, je sais pas. Ou bien, on aurait pu commencer la Haggadah par lorsque Hachem il a dit à Abraham Abinu, lorsque Abraham il a dit à Hachem, dis-moi Hachem, quelle preuve tu me donnes que je vais hériter Israël? Lui a dit, ah ben, la preuve, c'est que tes descendants tout d'abord ils vont être esclaves en Égypte, et après, il faut sortir de l'Égypte. Et après, on nous raconte l'histoire. Mais pourquoi ben, la réponse, elle est, c'est parce que la Torah, le Baal Haggadah, il veut justement que les hommes, parce que c'est écrit, Vigata libincha. Tu diras à tes enfants. Ah, puisque la Torah dit, tu diras à tes enfants, donc on est obligé de commencer à parler aux enfants avec un langage très très simple. La Haggadah, c'est pas pour les adultes. La Haggadah, c'est pour les enfants. Et à travers l'enfant, toi, tu vas apprendre beaucoup de choses. Vous savez qu'est-ce que la Gemara a dit? La Gemara a dit, j'ai appris de mes enfants plus que j'ai appris de mes parents, de mes rabbanim. Parce que beaucoup de fois, on cherche à comprendre des choses très profondes, alors que les choses simples, pourquoi il y a des gens qui n'ont pas la émouna? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la foi? Parce qu'ils ont écarté les choses simples. Ils ne veulent pas écouter le cours de Torah. Ils ne veulent pas écouter le cours simple. Les choses qui sont simples, ils ne veulent pas l'écouter. Ils veulent écouter que les choses qui sont très profondes. Alors, en comprenant les choses qui sont profondes, tu as raté les choses simples. C'est ça la chose bête.
Et c'est pour cela le Hacham, le Baal Haggadah, Akadosh Baruch Hu a dit Vigata libera, tu diras à tes enfants les choses simples, simples, simples. Comme Manishtana Alayla, des choses simples. Et en même temps, tu renforces la émouna toi aussi. Et après, tu dis Halahma Ania, voilà le pain qu'ils ont mangé. Tu vois, des choses très simples. Et après, lorsque les quatre enfants catégoriques que le Hacham, le Racha, le Tam et ceux qui ne savent pas répondre, lorsqu'eux aussi posent des questions, on n'a pas vu qu'on leur donne des réponses. Pourquoi on ne leur donne pas les réponses? Attends maintenant qu'on lit la suite. On va lire, et au fur et à mesure qu'on va lire la Haggadah, on va comprendre beaucoup des choses. On va comprendre qu'est-ce qui a fait Laban. On va écouter. La réponse c'est plus tard. On répond plus tard. C'est pour apprendre à l'enfant d'être patient. On apprend à l'enfant d'être patient. Et en plus, on dit à l'enfant, maintenant ça va, bien, on continue. On apprend. Parce que si tu les réponds à leur réponse, tu as terminé la Haggadah. Alors, il n'y a plus de Haggadah. Alors maintenant ça va. Tes questions, on va lire après. Allez. Et après on va s'arrêter, on va manger, on va continuer. Et voilà. Oui. Pourquoi dans la Haggadah on Un focalise... peu plus fort. Pourquoi dans la Haggadah on focalise sur ce que Lavan il a fait et on ne parle pas du tout de ce que Esav ou Ishmael il a voulu nous faire? De là, alors, dans la Haggadah, on ne parle pas qu'est-ce que Esav il a voulu faire Ni Ishmael. Ah. Ishmael on ne parle pas du tout de lui. à Yaakov Avinu. Pourtant, il a cherché à le tuer. Et on n'a pas vu que Ishmael aussi, le mal qu'il a fait à Yitzhak. On ne parle que de Laban. Eh bien, vous savez très bien que ce que le Baal Haggadah, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que tout le lien de la Haggadah, c'est la Emouna. Avoir la Emouna. Esav, il n'a pas cherché à rendre Yaakov athée. Et Ishmaël, il n'a pas cherché à rendre Yitzhak athée. Il a voulu faire du mal. Mais Laban, il a voulu le rendre athée. Alors si je te rends athée, tu perds et ce monde et l'autre monde. Mais c'est vrai que je te tue. Eux, ils ont voulu tuer. Et Esav, il a voulu tuer Yaakov. Ishmaël, il a voulu tuer Yitzhak. Comme la Gemara dit, il lui mettait une pomme sur la tête, il visait avec une flèche. Ça veut dire qu'il voulait le tuer. Ah. Et après, il va dire, ah non, papa, je jouais. On ne joue pas avec une flèche comme ça. Ça veut dire que, par exemple, on voit par exemple, Hacham lui dit, c'était quoi le grand miracle? Est-ce le miracle de Hanouka ou le miracle de Purim? Et Hacham lui dit que le miracle de Hanouka est plus important que le miracle de Purim. Pourquoi? Parce que Purim, Haman voulait tuer les Juifs. Et s'il aurait tué les Juifs, ils auraient eu Gan Eden. Ils ont fait Teshuvah. Mais si les Grecs, ils auraient assimilé les Juifs, donc ils auraient perdu et ce monde-là, et l'autre monde. Ils auraient perdu les deux mondes. Alors qu'avec Haman, ils auraient perdu que ce monde-là, ils auraient été tués, mais ils auraient eu Olam Haba. Donc c'est la raison pourquoi on nous parle de Laban. Parce que tout le Inyan, c'est pour ça qu'on dit, chez Laban, Bikesh la Akor et Akol. Laban, il a voulu déraciner le peuple juif. Déraciner. Les rendre athées. C'est-à-dire que, voilà, Abissa n'existe pas. Et c'est ça le miracle. Et c'est la raison, on parle de Laban, de la Haggadah, pour te renforcer dans la Emouna. Parce que tout le Inyan, et d'ailleurs, on dit que Laban, c'est lui Bilham. Bilham Aracha, c'est lui. Et on dit que Laban Aracha, il a pris les leçons de Amalek. Il a pris les leçons de Amalek. Et tout les de Amalek, c'est le doute. Le doute, c'est du doute sur l'existence de Dieu. Et c'est ça Laban. Laban était en personne. Quoi d'autre? Maintenant, vous avez, comme on dit, Halahma Anya. Voilà. On commence la Megillah, on pointe. Voilà. Écoute bien, regarde mes mains.
on pointe avec Ha Lahma. Voilà. Ha, elle s'écrit avec un He Aleph. Aleph. Hein? Allez. Oui. He et avec Ah. Aleph. Ha. He Aleph. Et He Aleph, c'est 6. 6. Alors écoutez bien ça, c'est un hidouche extraordinaire, vous allez écouter. Il y a ceux qui disent que le fruit interdit, que Hachem, il a dit à Adam de ne pas le manger, c'était Hita. Hita, c'était un grain de blé. Et avec quoi on fait le pain? Avec quoi on fait le blé? La farine. Avec, La matzah. Le pain. avec quoi on fait pardon, le pain? Avec le blé. Et avec quoi on fait la farine? Avec du blé. Alors c'est pour ça qu'on dit, tout ce qui nous est arrivé, pourquoi on est parti en Égypte? C'est à cause de la faute d'Adam. À cause de ce blé-là, lahma, parce qu'Adam Arishon, il a mangé ce blé-là, avec quoi on fait le pain. C'est pour cela on est parti en Égypte pour récupérer les Nitsutsu de Kudusha, les 7 qui sont tombés d'Adam Arishon et qui étaient enterrés en Égypte. C'est pour ça qu'on commence la Haggadah, la source, pourquoi on est parti en Égypte. C'est même pas la peine de parler. Ah, maintenant, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Admettons qu'Akadosh Baruch Hu n'aurait pas posé la question. Admettons qu'Abraham Avinu, il n'aurait pas dit à Akadosh Baruch Hu, dis-moi Hachem, quelle preuve j'ai que je vais partir en Égypte? Non, quelle preuve j'ai que tu vas me donner Israël? Alors, qui serait parti en Égypte? Alors quand je lui ai dit, puis je parle comme ça, alors avant que tu pars en Israël, tu vas partir en Égypte, récolter les instructions de Gdusha, et après, tu vas monter en Eretz Israël. Je te livrerai en Eretz Israël. Alors si tu as compris la question, admettons qu'Abraham Abin n'aurait pas posé cette question. Alors comment on va récupérer, récolter ces étincelles qui étaient en Égypte? La réponse elle est, c'est quoi 6. C'est quoi 6? Matan Torah. Par la Torah, on pouvait le récupérer. Sans aller là-bas. Sans aller là-bas. Parce que la Torah a été donnée le 6 Sivan. Et il dit à Rabbi Saïd Salam une phrase belle. Il dit, un homme, il peut fauter. Un homme, il fait une mitzvah à Berlin, il peut sauver un juif à Paris. Donc là aussi, si on aurait reçu la Torah, on aurait pu récupérer la Torah, les étincelles saintes de, comment ça s'appelle, hein, de l'Égypte, qu'à travers la Torah. What else? Vous venez de dire que ben, la vanne c'était le guilou. On peut pas un peu... Parler d'autre chose que de la vanne. Moi j'ai une question. Ouais. Pourquoi est-ce qu'à Soukot, Crie fort. Ouais. On est sorti d'Égypte, on a fait les cabanes. On est sorti d'Égypte, on a fait les cabanes. Et pourquoi est-ce qu'on fait pas un souvenir aussi à Soukot? Pourquoi est-ce qu'on dit pas Manishtana à Soukot? Pourquoi est-ce qu'à Pessah, quand il y a des changements, on dit Manishtana? Et à Soukot, même qu'il y a des changements, et bon, on dit pas Manishtana. C'est-à-dire pourquoi quelle différence ce soit? Pourquoi toute l'année on est dans la maison et on sort, et là, on sort et on répond aux enfants pour le Khinour parce que Hachem nous a sorti d'Égypte et on est dans les cabanes. Alors, moi, une fois j'ai répondu à cette question. Pourquoi on ne pose pas des questions dans la Souka comme on fait Pessah? Parce que Pessah, elle englobe tout. La fête de Pessah, elle englobe tout. Parce que à la fête de Pessah, déjà, on est sorti avec des Anan et Kavod. À Pessah, la fête de Pessah, elle englobe tout. Parce que pourquoi comment ça s'appelle, on fait... Alors, même l'eau, pourquoi on va pas faire une séouda spéciale pour l'eau qu'on avait pendant 40 ans dans le désert. Alors pourquoi on va pas faire aussi pour la manne un souvenir de 40 ans qu'on a mangé dans le désert. Alors pourquoi arrête à Pessah?
Parce que Pessah, c'est la fête de la Emouna. Et d'ailleurs, on ne parle pas de Hanan et Kavod chaque jour, comme on parle de Pessah chaque jour. Chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Tu mets Tfilin, tu parles de la sortie d'Égypte. Tu fais Kachema, tu parles de la sortie d'Égypte. Tu fais Begat Amazon, tu parles de la sortie d'Égypte. Tu fais la Hamida, tu parles de la sortie. Les deux Hamidot, celle du matin, tu parles de la sortie d'Égypte. C'est de la folie, tu parles moins 20 fois par jour. Mais on ne parle pas de Hanan et Kavod, on ne parle pas d'Asuka. Parce que la sortie de l'Égypte, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, elle englobe toute l'historique des miracles qui peuvent arriver à toi à chaque seconde par rapport à la sortie de l'Égypte. Et en plus, toutes les questions qu'on va poser, on va les poser à Pessah. Et d'ailleurs, j'ai vu dans un livre qui dit que Pessah, c'est notre fête d'indépendance. Pessah, c'est notre fête d'indépendance. Alors, tu fais pas. Alors, ça, tout est lié à cette fête d'indépendance. Là, c'est des souvenirs, là, c'est des souvenirs. Mais là, pourquoi la fête de Sukkot elle est tellement importante? Parce que la fête de Sukkot, elle a un lien avec la sortie de l'Égypte. Parce que ces Juifs, ils ont quitté l'Égypte. Vous savez qu'il y a des gens il y a des rabbins qui posent une question. Pourquoi on ne fait pas Sukkot à Pessah? Pourquoi on ne fait pas la fête de Sukkot à la fête de Pessah? Parce que c'est la même fête. Dès qu'on a quitté l'Égypte, Hachem nous a entourés avec la Hanan et Kavod. Et ces Hanan et Kavod sont restés pendant 40 ans. Alors pourquoi? Non. Parce que Pessah, c'est une fête. La fête de Pessah, c'est la fête mère de toutes les fêtes. Et quand j'ai expliqué à Shabbat Agadol, j'ai dit quelle est la raison? Pourquoi Shabbat Agadol, il est Gadol? On l'appelle le grand. Pourquoi il est grand? Pourquoi il a une grande taille? C'est quoi Shabbat Agadol? Alors on a répondu que pourquoi ce Shabbat Agadol, il est très important, le Shabbat Agadol qui précède Pessah, c'est parce que à Shabbat Agadol, on a montré à Hachem qu'on l'aime. Parce que on a désigné Israël, Yaakov Haloya. Les Juifs, ils ont désigné comme Dieu Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à l'époque, le Dieu égyptien, c'était même le Dieu des Juifs. Parce que les Juifs, on dit Abadim Haïno le Paro Mitzrayim. Comme on était esclave à Paro, on était esclave aussi à son Dieu. On était esclave. Les Juifs, ils ont considéré aussi Paro comme un Dieu. Donc il fallait que en plus les Juifs, ils vénéraient même les animaux égyptiens, parce que les Égyptiens ils vénéraient les animaux. Alors là, quand je leur dis, prenez ces animaux-là qui sont dieux égyptiens, égorgez-les. En même temps, ils avaient un choix. Ne pas les égorger, c'est ceux qui croient encore en Dieu égyptien. Les égorger, c'est qu'ils croient en Dieu. Ils ont choisi risquer leur vie et dire qu'on croit en Dieu, et ils ont égorgé le Dieu égyptien. Là, quand je leur ai dit, je vous désigne comme mon peuple. Il s'appelle Shabbat Agadol. Il s'appelle Shabbat Agadol, pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose de grand ce Shabbat-là. Et j'ai expliqué, j'ai dit que grâce à ce Shabbat Agadol-là, que tous les Shabbats de toute l'année sont bénis. Il n'y a pas un Shabbat qui n'a pas un peu de l'influence de ce fameux Shabbat Agadol, avant que les Juifs ont quitté l'Égypte. Et en plus, si on va aller plus loin, ce n'est même pas que Shabbat qui est béni, mais tous les jours de l'année, ils sont bénis par Shabbat Agadol. Alors, quelque chose d'autre? Ouais. On voit dans... Plus fort. On dit dans la Haggadah... Allez, on dit dans la Haggadah que Makat Bechorot, c'est Hachem qui est venu et pas un Shaliach. ouais, parce qu'Hachem seul, c'est qui le Bechor? Hachem seul, parce qu'il y avait beaucoup de gens, des femmes qui avaient des enfants,
Mais alors que le mari, il croyait que c'était des Bechor, et c'était pas des Bechor, mais c'était des Bechor avec un autre homme. Voilà. Mais l'Agma donne une autre raison pourquoi. L'Agma dit parce que comme, Et voilà. comme ça concernait la mort, alors il n'y a que Hachem qui peut différencier. C'est pour ça qu'ils ont mis le sang qui est juif et qui n'est pas juif. Ah ouais. Alors, la question elle est, c'est qu'on voit qu'il y a eu plein d'autres makot où il y a eu des personnes qui sont mortes, comme Makat Dever, Makat Barad. Pourtant c'est pas Hachem qui est descendu. Alors Ouais. pourquoi Davka Makat Bechorot, il a fallu que ce soit fait par Hachem? Alors, Si la raison c'est pour différencier le juif du goy, alors même Makat Dever, il faut différencier le juif du goy. il faut savoir une chose que, tu sais que la mort, elle est éternelle. Ce soir là-bas, de la sortie de l'Égypte, j'ai vu dans un livre qui dit que même ceux qui devaient mourir ce soir là-bas, le Malach HaMavet, il ne les a pas tués. Il y a quelqu'un qui a 100 ans, ça fait, il est malade, il est mourant, il va mourir. Hachem, il a fait que ce soir là-bas, il ne meurt pas. Pourquoi? Parce que s'il meurt, les Égyptiens ils vont dire, ah, il y a un juif mort, c'est un Bechor. Donc on n'est pas les ceux qui sont morts, chez les vous aussi il y a eu des morts. C'est la raison pourquoi quand je ce soir là-bas, il a interdit au Malach HaMavet de rentrer en Égypte. Il a interdit accès à l'Égypte. Tu ne rentres pas en Égypte. Comme ça, ce soir là-bas, Akadosh Baruch Hu seul, il est rentré en Égypte, et même celui-là qui devait mourir à 11h du soir, parce que son heure est arrivée, Akadosh Baruch Hu n'avait pas né sa vie. Parce que maintenant, Akadosh Baruch Hu, son but quoi? De descendre et tuer les Bechorim. Et le Malach HaMavet, il peut tuer ceux qui ne sont pas Bechorim, ceux qui doivent mourir. Akadosh Baruch Hu dit, non. Si tu tues ce Msoud là, et ce Yaakov là, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Que je me suis trompé, j'ai tué un Bechor. C'est la raison pourquoi quand je lui, même ce soir là-bas, il était obligé d'être là. Alors que Makat Dever et tout ça, on n'avait pas besoin. Ceux qui sont restés, l'Aïka, c'est aucun n'est mort. Rien de Am Israël est mort. Rien. Mais chez les êtres humains, il y a le Malach HaMavet, que lui s'occupe à prendre les âmes des gens. Alors là, ce soir là-bas, quand je regardais Malach HaMavet, toi, tu ne sors pas. T'as une question, Moshe? Et ce soir, on est réunis à Hana Moed pour. Nous allons faire une Haggadah de Pessah, voilà, pour montrer aux gens, pour que les gens ils sachent, que les gens ils sachent que Pessah au Lachem, Pessah c'est la fête à Akadosh Baruch Hu, et on parle de la sortie de l'Égypte, non seulement pendant la Haggadah, même pendant la fête de Pessah. Alors, Une question. alors entre deux qui réfléchissent, t'as une question? Si Hachem voulait vraiment que les Israël ils partent, pourquoi est-ce qu'il a dû endurcir le cœur ou pas? Pourquoi Hachem il a endurci le cœur de Paro si Hachem voulait que les Israël partent? Ouais. Pourquoi Hachem il a endurci le cœur de Paro? Hachem il a voulu montrer à Paro que c'est lui le Baal Habayit. Lui il peut endurcir son cœur, lui il peut affaiblir son cœur, et lui, d'ailleurs on a vu que il y a ce qu'on appelle le libre choix, le libre arbitre. On a vu qu'Akadosh Baruch Hu il a enlevé le libre arbitre à Paro. Comment il a enlevé le libre arbitre à Paro? Attends, même le rabbin il pose cette question, tout le monde pose cette question. Attends, je veux faire tes chouvas, laisse-moi faire tes chouvas. Pourquoi tu ne me laisses pas faire tes chouvas? Eh bien, Akadosh Baruch Hu il veut montrer à Paro que c'est moi le propriétaire de libre arbitre, c'est moi qui décide. Parce que toujours Paro il disait moi. Là, quand il a voulu montrer à Paro, il n'y a pas moi. Tu es zéro. Même que je n'ai pas le droit de me mêler dans le libre arbitre, voilà, je me mêle dans le libre arbitre et j'endurcis ton cœur. Quand il a voulu montrer à Paro que c'est Hachem, parce que entre vous et moi, c'est un Hesed que Hachem nous donne le libre arbitre. Ou pas? C'est un Hesed. C'est un Hesed qui nous Laisse le choix. Et c'est un Hesed que Hachem, il ne nous casse pas le libre arbitre. C'est un Hesed. Mais par rapport à ce qu'il a voulu me le montrer, je ne fais pas de Hesed avec toi. Comme le maître de Rabbi Meir Bananes, lorsqu'il a fauté, quand je lui ai enlevé le libre arbitre.
Il a dit tout le monde peut faire teshuva, et j'accepte cette teshuva, sauf Elisha ben Abouya, j'accepte pas cette teshuva, je ne les laisserai pas faire teshuva. Il a enlevé le libre arbitre. Parfois, Akadosh Baruch Hu, il enlève, un homme il est très rachat, Akadosh Baruch Hu, il ne lui donne pas cette possibilité-là d'avoir le libre arbitre de faire teshuva un jour. Il le enlève. Alors, La question qu'il a posée pendant Pessah de Raphaël Shmulevitch. ouais. Pourquoi que les Juifs sont sortis d'Égypte, avant qu'Hachem lui coupe la mer, il y avait les Égyptiens derrière, les bêtes sauvages d'un côté. C'est quoi? Il y avait les bêtes sauvages d'un côté. Les Les bêtes sauvages, Bête sauvage. Ouais. ils étaient d'un côté, les Égyptiens derrière. Et Hachem leur a dit d'avancer sur la mer, et ils n'ont pas eu le courage d'avancer sur la mer à part Narshon ben Aminadav. C'est le seul qui avance avec tous les miracles qu'ils ont vus, et même sans les miracles, ils n'avaient pas le choix. Comment se fait qu'ils sont pas rentrés dans la mer? Qui est blessé avec tous les miracles Ouais. qu'ils ont vus. C'est que Narshon y est rentré dans la mer. Alors moi, je vous ai donné une belle Pour réponse. renforcer sa question, c'est écrit que Vayaminu Bachem. Au Shavdo, Mon Shavdo seulement avec la Kriyat Souf. Pourquoi ils n'ont pas dit Vayaminu Bachem déjà depuis les Makot? ouais. Alors on a deux questions. On a la question du grand rabbin Moshe Pinto, Baruch Hashem qui vient d'arriver. Voilà. Une seconde, alors il a raté l'heure, mais c'est pas grave. Et c'est enregistré, hein. D'accord? Mais quand même il est venu. Bah, Baruch Hashem il est venu quand même. Mieux vaut tard que jamais. Ah, mieux tard que jamais, voilà. C'est ça l'idée de Pessah. Mieux venir que ne pas venir. Et il est venu. Alors, Rabbi Moshe Pinto il pose une question, il dit pourquoi c'est écrit Vayaminu Hashem Moshe Abdo. Ils ont cru en Hashem et en Moshe. Pourquoi qu'ils maintenant? Avec tous les miracles qu'ils ont vus, tout ce que Moshe Rabbeinu a fait pour eux, avec toute la guerre qu'il a menée lui seul contre Paro, ils ne sont pas arrivés à croire en lui que maintenant, à Keratem Souf, ils ont cru en Moshe Rabbeinu. Alors pour cette question-là, je vais te dire une chose. Parce que Moshe Rabbeinu, tous les miracles que Moshe Rabbeinu il a fait, il savait que ça venait d'Hachem. C'est-à-dire que pour eux, tout ce que Moshe il fait, c'est Hachem qui a donné le quoi de le faire. Donc c'est la raison pourquoi ils disent, bon, Moshe il représente Akadosh Baruch Hu. Donc c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Ekar. Mais lorsque Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Nete Yadecha, pointe tes mains sur la mer, tes mains, c'est pas le bâton, tes mains. Donc ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il a lui-même un srout, et lui-même un quoi, lui-même un kudusha. Ça veut dire, c'est pas, jusqu'à maintenant, c'est le bâton. Prends le bâton, fais. Donc les gens ils disaient, c'est le bâton qui fait tout. Mais maintenant, c'est les mains de Moshe Rabbeinu. C'est les mains. Donc ça veut dire que si les mains de Moshe Rabbeinu, ils sont capables de casser la mer, sans toucher, avec les mains, il pointe ses doigts sur la mer, et la mer, elle se coupe, il repointe ses mains dans la mer, et la mer, elle retourne. Là, ils ont vu la grandeur de Moshe Rabbeinu. Là, c'est son corps. Là, c'est lui. C'est pour ça, là ils ont dit, Vayaminu B'Hashem Moshe Abdo. Ils ont cru en Moshe, et en Hachem et en Moshe. Mais pour la question de Rahim Shlomovitch, comment, jusqu'à maintenant, les Bnei voient des miracles, et ils ont eu la mouna, c'est la preuve, et ils ont quitté l'Égypte, sans provision, sans rien du tout. Et à un moment donné, ils arrivent à la mer, ils voient la mer en face, il n'y a que Narshon qui traverse, qui rentre. Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Moi, je pense comme ça. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Dabel ben Israël et Isaou, dis au ben Israël et qui voyage, qui rentre. D'accord? Dis au ben Israël qui rentre. Alors, les ben Israël, ils n'ont pas avancé. Parce que s'ils avancent, ils vont entrer dans l'eau. Dans la tête des ben Israël, c'est autre chose. Écoutez bien. Hachem, jusqu'à maintenant, il nous a gâtés. Jusqu'à maintenant, il nous a fait que des miracles. Quoi, Hachem, il veut qu'on se mouille? Quoi, Hachem, il veut qu'on se mouille? Peut-être il y a quelque chose d'autre qu'il doit faire. Attends, c'est pas logique. À quoi? Hachem, il sait qu'on ne sait pas nager. Quoi, Hachem, il veut
qu'en rendant l'eau, on se mouille. Et si en rendant l'eau, on se mouille, et vous croyez que les Égyptiens vont nous suivre? Et ils ont une kavana Shem Shamaim. C'est que Nahshon ben Aminadab, lui, il a compris autre chose. Lui, il a compris, pour que le miracle, il vient, il faut faire un effort. C'est ça, pour que le miracle, il vient, il faut faire un effort. D'ailleurs, la Gemara dit qu'il y a eu beaucoup des groupes. Il y a des groupes qui ont dit on retourne. Il y a un groupe qui dit on traverse. Il y a un groupe qui dit non, on attend. Il y avait beaucoup de groupes. Chaque groupe, il a compris la chose. Mais à Kolpanim, eux, ils ont compris. Eux, c'était le Shem Shamaim. Eux, ils veulent. Ils disent c'est pas possible que quand je nous dise on rentre dans l'eau. On n'a jamais vu un miracle comme ça. On rentre dans l'eau. Quoi? On va pas marcher sur l'eau. C'est pour ça que Shvaokrou, il les a bien jugés. Mais de l'autre côté, on a vu que Nahshon, elle a dit non. Lui, il a compris autre chose. Il a dit non. Hachem, il veut qu'on fasse un effort. Alors, il est rentré jusqu'à ce que lui est arrivé jusqu'au bout. Et lui, il dit, c'est ça, c'est ce que Hachem, il veut. C'est pas possible. Donc la main s'est coupée. Là, j'ai une autre question. On voit comme quoi, à chaque fois que. Alors, il y a eu des coups, c'est Moshe Rabbeinu qui les a amenés. Il y a eu des coups, c'est Aaron Cohen qui les a amenés. Mais à chaque fois que le coup il doit partir, on voit que c'est toujours que Moshe Rabbeinu qui prie. Aaron, il n'a jamais prié pour que la Maka parte. C'est vrai. Pourquoi Aaron ne prie pas pour que la Maka parte? C'est vrai. On n'a jamais. À chaque fois, c'est que Moshe a dit, Moshe il va prier. Même quand c'est Aaron qui donne le coup, c'est Moshe qui prie pour que ça parte. Ouais. Très bien, tu as bien posé. Moshe peut te poser une question que dans tous les coups qu'il y a eu en Égypte, pour que la Maca, la plaie, elle disparaisse, et toujours c'était Moshe Rabbeinu qui priait. On n'a jamais vu, c'est Aaron qui prie. Même que, il y a eu certains coups que Aaron, c'est lui qui l'a fait, mais c'est pas lui qui a prié pour que ça parte. Eh ben, de là, on voit que le manhig de Am Israël, c'était Inconditionnel. inconditionnel, c'était Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, même quand je dis à Moshe Rabbeinu, Aaron était le rab, mais toi tu seras son patron. Toi tu seras son patron. Ça veut dire que de là, on a vu que le seul qui a fait bouger les choses de A à Z, c'était Moshe Rabbeinu. Alors que la Torah dit que Moshe et Aaron, ils étaient égalité, mais dans la Hanhaga, dans le leadership, gérer les problèmes entre Dieu et Am Israël, on ne peut pas être deux rois. On ne peut pas être deux rois, ou moi ou toi. Il ne peut pas. On ne peut pas. Moshe, c'était le manhig, c'est tout. C'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu, que même les coups que Aaron a fait, c'est Moshe Rabbeinu qui les a annulés. Comme le sang, comme Kinim, etc. On a posé une question. On a vu que dans la Haggadah, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu qui est mentionné. À part Bayamino Moshe Rabbeinu, ça c'est la Shira, ça. Mais c'est pas Dam, Sfardéa, lorsqu'on a porté 10 plaies, tout ça, on n'a pas dit que Moshe Rabbeinu il a fait ceci. Alors sur ça, il y a une réponse que j'ai donnée. Et elle est un peu très spéciale. Il y a un Baal qui dit que Moshe, le mot Moshe, c'est les mêmes lettres de Hachem. Moshe, même Shin He, et Hachem, même Shin He, à l'envers. Alors, on sait très bien que la Haggadah, tous les miracles, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a fait. Alors, si on écrit le nom Moshe, c'est-à-dire on va associer le nom de Dieu à Moshe Rabbeinu. Hasbi Shalom, que Dieu préserve. On risque d'associer que le miracle de la société, il y a que Moshe avait aussi une force individuelle à lui. Parce que lui aussi il s'appelle Hachem. Non. Moshe, il s'appelle Moshe Hachem par rapport uniquement à la Torah. Parce que la Torah, c'est Torah Hachem.
Zechro Sefer Torah Moshe Avdi. La Torah de Hachem, Moshe, Hachem. Tu vois, Zechro Sefer Torah Hachem Avdi. Tu vois, c'est Hachem a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Donc pour la Torah, ça va. Pour la Torah, c'est bon. Mais si tu parles des miracles, c'est Hachem qui les a vus. Pas Moshe Rabbeinu. Moshe, c'était avec le Shalia. Et il te donne que Moshe, et il y a une deuxième réponse, il te donne que Moshe Rabbeinu aussi, il a l'obligation que lui aussi, il va s'asseoir et raconter le miracle de la sortie des Juifs. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va commencer à donner des éloges à lui-même. Et moi, j'ai coupé la mer. Et moi, j'ai parlé à la mer. Et moi, j'ai fait ça. Alors, c'est plus Hachem, c'est toi. Donc, on n'a pas mentionné le nom de Moshe. Encore 4 questions, on en arrête. Maintenant, on termine. Chacun nous pose une question. Dafka sur la parasol Megillah, sur la Gada. Agada. Sur le C'est Shvahim. moi question. Là, j'ai écouté là. C'est écrit dans la paracha qu'on a lu il y a 2 semaines. Dans la paracha du Mishkan, à chaque fois c'est écrit Kachat Tiva Hashem et Moshe. Et c'est Moshe qui l'écrit sur le Kachat Tiva Hashem et Moshe. Le Fatima tu poses une question, pourquoi la Torah a répété Kachat Tiva Hashem et Moshe? Pourquoi je fais, oui? On a compris que c'était quoi, Moshe fait quelque chose que c'est Hashem qui lui a pas dit de faire. Ouais. Alors j'ai vu. Au moins 5 ou 6 fois c'est dans la paracha. Ouais, 10 fois. fois. Ouais. Alors il y a comment ça s'appelle, j'oublie qui explique ça. Je peux dire, je crois que c'est Rav Shach, il rapporte ça du Brisk, de Beth Levi. Il dit, c'était quoi la faute du Hegel? Il dit, mais comment est-ce possible que les Juifs, ils ont fait le Hegel? Pourquoi ils ont fait le Hegel? Comme avec tous les miracles qu'ils ont vus, ils font le Hegel? C'est pas possible. Et le Beth Levi dit que Bémet, ils ont pas, eux, à Israël à l'époque, ils voyaient en Moshe Rabbeinu quelqu'un d'extraordinaire, celui qui leur apporte la parole de Dieu. C'était le tsinor, c'était le tuyau entre eux et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lorsque il n'est pas venu, Moshe Rabbeinu, ils ont vu qu'il n'est plus là, donc ils ont décidé de créer un tsinor, qui les connecte entre eux et Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi ils ont fait le Hegel. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné, il leur a fait... C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas voulu, Hashem Shalom, faire la Avodah Zara mamash. Ils ont voulu un qui les connecte. Alors, la faute qu'ils ont fait ici, il dit le Beth Levi, qu'Akadosh Baruch Hu leur était d'accord avec eux. Mais Hachem l'Otsiva, Hachem n'a pas ordonné ça. Il a dit, le Mikdash, pour ça le Mikdash c'est écrit Hachem Tsiva Hachem. Pourquoi? Parce que le Mikdash aussi c'est un tsinor. Parce que le Beth Mikdash du Mishkan aussi c'est un tsinor. Entre Am Yisraël et Akadosh Baruch Hu. Et c'est pareil. Mais là-bas c'est écrit Hachem Tsiva Hachem. Et chaque chose que Moshe Rabbeinu fait, Hachem Tsiva Hachem et Moshe. Ça veut dire que le Mishkan est devenu un tsinor. Parce qu'Hachem il a demandé. Mais si Akadosh leur aurait dit le Hegel, ça va être le tsinor entre vous et moi, eh bien ça aurait été accepté. C'est beau, hein? Mais, alors moi j'ai dit, c'est la raison pourquoi Nadav et Abihu ont été punis. Pourquoi? Hachem le Tsiva Hachem. Même quand Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on pouvait allumer le bois du Misbéach avec le feu, mais c'était pas encore officiel. Hein? C'était pas. Écartez-vous, écarte les enfants de là-bas. Écarte les enfants. Tu comprends? De quoi je parlais? Le tsinor du Beth Mikdash. Voilà, le tsinor de Beth Mikdash. Le Beth Mikdash, c'est lui qui nous connecte avec.
Et qui c'est qui le Beth Amikdash? Il y a le Aaron, il y a les Kérouvim, il y a, attends, on peut dire, c'est Avodah Zarah tout ça, attends, c'est quoi ça? Mais Hachem, c'est pas Hachem. C'est Hachem qui l'a dit de le faire. Et là aussi, alors, c'est ça la colère de la Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas venir inventer des choses comme ça. Tout ce que tu peux faire, il faut que ce soit Hachem qui te le dit. Comme Nadab et Abihu. Nadab, ce qu'ils ont fait. Hachem, c'est pas possible qu'on n'ajoute pas du feu dans le... Attends, c'est logique. Attends, comment tu vas brûler le bois? Comment? Ce bois-là, il va descendre. Il faut ajouter du feu. Mais Hachem ne l'a pas dit encore. Attends qu'il le dit à Hachem. C'est pour ça que j'ai été puni. Ah, maintenant, puisque tu as parlé du Mishkan, j'ai ajouté autre chose. J'ai dit, c'est pour cela, on voit que lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, Akadosh leur a dit quoi? En quittant l'Égypte, vous allez partir à Sinaï recevoir la Torah. Et le Ramban, il dit qu'avant que, pourquoi on avait besoin du Mishkan? Pour que la Shekhina qu'elle était dans le Sinaï, elle ne remonte plus là-haut. Elle rentre dans le Mishkan. C'est que le Mishkan, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan? Il y a la Shekhina qui avait dans le Sinaï. Et la Shekhina qui était dans le Sinaï, c'est pourquoi? C'est pour que les Juifs puissent recevoir la Torah. C'est-à-dire que finalement, chaque Juif, et après qu'ils se sont dit, Ve'asul Mishkan v'shachati betocham, betocho lo ne'emar. C'est-à-dire que la Shekhina, elle est dans chaque Juif. C'est-à-dire que cette Shekhina-là, elle était de Har Sinaï, de Matan Torah, au Mishkan et aux Juifs. C'est-à-dire que nous, maintenant, ici, on a un peu de la Shekhina, du Mishkan, de Har Sinaï, et la raison pourquoi on est sorti de l'Égypte. Donc c'est facile qu'on peut dire, Hayam Adam la Otet Atzmo Kila Yitzhak Mitzrayim, par rapport à quoi? Par rapport à la condition que lorsqu'on quitte l'Égypte, on vient à Har Sinaï recevoir la Torah. Tu reçois la Torah, tu dis à Mishkan, et du Mishkan à toi. Donc on a tout un élément, on peut se rappeler des choses qu'on n'a jamais vues. Hazak Abé Moshe. Mais il est bien le truc de Briska, Bétalévi. Alors, toi, petite question, allez. J'ai une question. Pourquoi est-ce qu'Hachem... Un peu. Ouais, mais un peu, attends, Pourquoi est-ce qu'Hachem il a donné autant d'argent aux Juifs quand ils sont sortis d'Égypte? C'est-à-dire, il a promis à Abraham qu'il allait leur donner de l'argent. Mais pourquoi... Et ils vendaient l'eau aux Égyptiens, ils ont fait beaucoup d'argent. Et encore, avant de partir, ils ont pris de l'argent. Et encore Bizatayam, l'argent de la... Pourquoi tout ça? Pourquoi tout cet argent-là? Pourquoi ça sert? Chacun il peut sortir avec de l'argent, mais pourquoi? Alors, t'as oublié une fois ce que je lui ai dit. Hachem, il a voulu enrichir les Juifs et a pris leur don la Torah. Pourquoi? Pour qu'ils voient L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'argent, ils voient la Torah. Et elle a dû choisir c'est quoi le meilleur. C'est quelque part quand je leur donnais Eitz Sahara dans le romain et elle a dû combattre Eitz Sahara dans l'argent. La Gemara dit, Natati lecha Eitz Sahara, j'ai donné Eitz Sahara, mais j'ai donné la Torah comme arme. Donc la Torah c'est l'arme. C'est mieux que c'est Hachem qui te donne qu'un autre qui te donne, ou que tu le voles. Alors deuxième, troisième. Alors la question elle est, Vas-y, on voit Daniel. que Pessah c'est la seule fête de la Torah où il y a des mitzvot d'Orete qui concernent le manger. Parce que même Sukkot, dans la Gemara, on apprend Sukkot de Pessah. Alors Ouais. pourquoi est-ce que Pessah, la mitzvah qu'Hachem nous a donnée, ça il y a Korban Pessah, il y a Achilat Matzah. Pourquoi ça concerne des choses qu'il faut manger? Sukkot aussi, vous mangez de la soupe. Oui, mais on apprend la Soukha de Pessah. Le kazaït de manger dans la Soukha, on apprend de Pessah. C'est pas écrit dans la Torah, tu mangeras un kazaït obligatoire dans la Béoï Pinto, qui est l'un des dirigeants de la Hevra, au Hachem, ça va, il progresse, d'accord? Il a une fille, sa femme elle est enceinte, si Dieu veut. D'ici l'année prochaine que vous allez écouter cette Megillah, elle sera déjà accouchée, elle aura déjà accouché, d'accord? Il pose une question, il dit pourquoi il y a beaucoup de mitzvot concernant Pessah qui parlent de manger. Par exemple, manger la galette, manger le maror, manger ceci. Il y a
En général, la Torah ne parle pas de ce que tu dois manger. Et la réponse, c'est que Hachem, il a voulu nous apprendre, et en plus il y a comme un Pessah, il faut le sacrifice de Pessah qu'on doit le manger rôti. Alors la réponse, c'est que Akash veut nous apprendre que même manger, c'est pas que les lois, comment je dois me comporter, comment je m'habille, comment je fais ça. La Torah, elle veut nous apprendre même comment manger, il y a des halachot. Même comment manger, il y a des halachot. Tu peux pas manger ce que tu veux. C'est-à-dire que la Torah, il nous a donné des halachot de manger qui consistent, qui vont parler, qui ont un lien avec Pessah. Par exemple, Matzah, elle a un lien avec Pessah. Comme à Pessah, elle a un lien avec Pessah. Le maror, elle a un lien avec... Alors, de là, on apprend que chaque chose qu'on mange, il faut qu'il ait un lien avec la fête ou un lien avec notre survie. De là, on apprend, c'est pas le fait de chercher le surplus. Le surplus. Le surplus. Pas la peine. C'est-à-dire que la vie juive, c'est de manger. C'est les halachot, c'est la façon de s'habiller, c'est la façon de vivre, la façon de parler, comme qu'ils disent les Mkoubalim, qu'on a l'obligation de sanctifier Dibour, la Machava, Dibour et Maasé. L'être humain, il vit avec la pensée, la parole et l'action. Et même de le manger. Il y a... par exemple, pour Sukkot, la Torah nous parle de manger kazaït. Kazaït lehem, un petit morceau de pain dans la soukha. Mais pour Pessah, la Torah te parle. Parce que n'oublie pas que Pessah, c'est la fête d'indépendance. En plus, si elle a des fêtes d'indépendance, tu vas dire, tu vas faire n'importe quoi. Non, la fête d'indépendance, fais attention à ce que tu manges. Tu manges la galette, le pain azim, tu manges le maror. C'est pas la fête d'indépendance, grillade, et éclate-toi, saoule-toi, non. Tu te saoules avec les 4 verres que moi je t'ai permis. Alors, dernière question, Rabbi, Comment ça se fait le fils de Rabbi Raphaël Pinto. Allez. Comment ça se fait que dans la Torah, on parle de quelque chose qui n'a pas de durée on parle plus du Mishkan que du Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash était beaucoup plus long que le Mishkan. Ah, ça veut dire que je veux parler que la Torah, elle ne parle pas de Beth Amikdash, elle parle du Mishkan. Pourquoi elle parle plus du Mishkan, qui c'était quelque chose qui n'a pas duré tellement longtemps. Et le Beth Amikdash, la Torah, elle parle même pas du Beth Amikdash. Et la Torah, elle parle beaucoup du Mishkan. Et c'est le tabernacle. Elle a parlé 5 parachiotes. 5 parachiotes, elle parle du Mishkan. Alors je pense que la réponse, elle est la suivante. Que le Mishkan, c'est l'homme. Le Mishkan, c'est l'homme. Même que le Mishkan a été détruit, l'homme y reste. Parce que, comme tout à l'heure je t'ai dit, il dit le Rambam, la Shekhinah qui était à Arsinaï, elle est partie où? Au Mishkan. Et du Mishkan, elle est partie où? Chez l'homme. Le Mishkan a été détruit, Arsinaï n'existe plus, mais moi j'existe. C'est la raison pourquoi la Torah a beaucoup parlé, la Torah a beaucoup insisté, la façon, comment il faut construire le Mishkan, le tabernacle, parce que la façon comme la Torah, elle parle beaucoup comment elle a été construite, le Mishkan, toi tu apprends à vie comment te construire. Et comment tu peux... C'est pour ça qu'on dit lorsque un tzaddik meurt, c'est comme Chorban Beit HaMikdash, comme si le Beit HaMikdash a été détruit. De là tu apprends que la tzaddik il représente le Beit HaMikdash. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Et à bientôt. نوضوا يا ناس صغرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو